qui m'intéresse, c'est vraiment le corps, traumatisé ou post-traumatisé. Alors, je plonge directement dans le sujet. Je me dis qu'on fait pas Vas-y. de Oui, autant présentation et qu'on sait qui tu es. Alice Salut Vinocourt, Alice. enchantée. Tout à fait. C'est un premier. Je suis ravi qu'on discute. Hem Merci pour cette invitation. et c'est un plaisir et nous sommes chez Unifrance et nous sommes ravis de faire cette interview Ravie. chez eux. Et c'est vrai que l'idée, c'était de pouvoir parler de cinéma et de choses un peu concrètes et en repensant à tes films, j'avais tout de suite envie de parler de corps. C'est ce qui me paraissait, définir, ton approche ou ce qui ressort, des films et qu'avant même que les comédiens, on a l'impression, sont des corps et je vois beaucoup de films, on a l'impression qu'on voit des têtes qui parlent et je voulais te demander si toi, c'était quelque chose de conscient, quelque chose que tu as au scénario où tu te dis, «Ça va être des corps en mouvement et c'est ça qui va porter le film». C'est assez, pour moi, difficile toujours de revenir sur un processus, créatif. Je pense que c'est vraiment différent à chaque fois pour chaque film. Oui, il y a de toute façon une sorte de communauté de thématiques dans mes films, mais je pense que c'est aussi parce que c'est au centre de mes préoccupations ou de mes intérêts. Enfin, la première image que je me rappelle avoir filmée, c'était les mains de ma grand-mère qui était pianiste, qui a qui devait faire une carrière professionnelle et qui a jamais pu la faire parce que son mari l'a empêchée Mmh. de la faire. Et du coup, elle a fait de la vaisselle toute sa vie. Elle avait les mains, complètement, abîmées, par le travail ménager, et en même temps, elle jouait tout le temps du piano, et je me rappelle que j'étais vraiment complètement obsédée comme ça par ses mains. Mmh. Et donc moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le corps, traumatisé ou post-traumatisé. C'est les thèmes et tu as raison, d'un film à l'autre, ça se sent, mais du coup, ça devient aussi la forme de tes films. Enfin, quand je dis la forme, ce qui les guide, à l'image ou dans les choix de mise en scène. Si je pense Heu, à Mathias Schoenaerts dans Maryland, à Soko, dans Augustine, c'est vraiment des corps qui sont filmés. Ce qu'il y a de commun dans ces 2 films, c'est que c'est tous les 2 des hystériques, et moi, je me suis beaucoup, intéressée à l'hystérie, dans l'idée, oui, que c'est une sorte de manière de mettre en scène, en fait, dans le corps, c'est une sorte de théâtre inconscient des pulsions, voilà, des pulsions quelles qu'elles soient, et en fait, toute cette idée de mémoire traumatique, en fait, de traces dans le corps de l'histoire passée, en fait, c'est quelque chose qui me fascine, quoi, vraiment. Mmh. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu t'es intéressée au post-trauma? Non, je pense vraiment qu'il y a cette idée, que l'écriture amène à questionner l'enfoui et que je trouve ça assez passionnant. Enfin que le point de départ relève d'un invisible. Je pense que quand on parle du post-trauma, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est dissimulé, qui est pas visible comme ça au premier abord et que, j'ai l'impression que moi, dans mon histoire, ça m'intéresse, mais aussi dans l'idée de se dire: «On vient faire un film qui déploie et qui creuse quelque chose qui n'est pas, immédiatement là, présent». Je trouve ça intéressant. Mais est-ce que tu te rappelles la première étincelle, en fait, le premier moment où tu t'es dit: «Oui, ça va être un film»? Oui et et je suis persuadé que c'est ça, c'est-à-dire quelqu'un que je fréquente longtemps, en l'occurrence un Syrien, qui à un moment se met à me raconter quelque chose qui est enfoui au plus profond de lui et je me dis: «Tiens, c'est ces histoires-là que j'ai envie de raconter». C'est-à-dire, d'utiliser, des récits, des histoires, une compréhension du monde pour pouvoir partager, quelque chose qui est, un peu enfoui dans l'intellect et complètement enfoui Mmh. dans le corps aussi et donc je sentais que là, il y avait un équilibre à trouver dans la manière de le raconter. Je Mmh. crois que j'aurais eu tendance à être très vite un peu théorique ou un peu dans l'explication et là, c'est presque mon expérience de spectateur de cinéma où je me rends compte que les films qui m'ont le plus touché sont des films, qui touchent au viscéral, disons, où j'ai l'impression Mmh. d'éprouver des ressentis de corps et donc je me suis dit: «Pour que l'expérience d'identification au personnage soit là, il faut aussi qu'en voyant en voyant le film, il y ait quelque chose, moi spectateur qui ressente, Mmh. de l'ordre du corps». Moi, c'est toujours un peu une image, quoi, si tu veux, qui arrive. En fait, c'est toujours soit une image qui me frappe, soit une image qui arrive. Qui serait la bascule pour faire un film? Enfin, une image, Oui, en fait, le par exemple, pour déclic. Augustine, c'était vraiment cette image du corps de cette femme nue, devant, tous les Les hommes. médecins, qu'il a un public exclusivement masculin, et habillée en costume 3 pièces avec des chemises,
comme ça très corsetée, qui Mmh. regarde en fait une femme nue et je trouvais que c'était une image extrêmement violente. Pour Maryland, en fait, c'était plus, en fait, un intérêt que j'ai eu pour les soldats post-traumatisés. Je me disais que le cinéma américain avait beaucoup, investi cette figure du soldat de retour de la guerre et que finalement en France, il y avait pas eu beaucoup de films. Pour moi, en fait, c'est toujours aussi lié à une enquête et à des rencontres et j'ai rencontré un soldat des forces spéciales qui est devenu, en fait, vraiment un ami avec qui on a beaucoup échangé et ce qui est bizarre, c'est en fait, c'est que moi, pour moi, c'est toujours lié à quelque chose qui est à la fois très loin et très proche. Mmh. C'est que pour moi, peu importe en fait l'univers dans lequel se passe le film, ça doit correspondre en fait à, quelque chose que je vis intimement ou quelque chose en fait que je traverse intimement, comme par exemple à cette époque, je vivais un syndrome post-traumatique moi-même et du coup, je me sentais extrêmement proche de ces soldats, même s'ils étaient, très très loin de moi. Évidemment, j'avais jamais été dans des zones de guerre, mais en fait, j'avais l'impression ce dont ils parlaient, c'était des choses que j'avais ressenties moi dans mon corps, en fait. Tu l'impression que tu cherches ce que j'appelle cette distance, c'est-à-dire que ça se passe dans le passé à la salpêtrière ou dans un monde de soldats, pour pouvoir être, toi, à l'aise à avoir un sujet intime, mais dans un monde qui ressemble pas, a priori au tien? J'ai pas forcément vraiment une approche naturaliste, en fait, Mmh. et d'ailleurs, même quand j'essaie d'avoir une approche naturaliste, ça devient toujours un peu étrange. J'ai toujours une sorte de fascination pour un monde que j'ai envie de découvrir. J'ai toujours cette idée, cette, impression que c'est comme une histoire qui préexiste un peu comme dans un fond marin qu'on va déterrer, mais que l'histoire, en fait, est déjà là. Et ce qui est bizarre aussi, c'est cette première étincelle, en fait, ce premier moment où on se dit, «Ça va être un film». J'ai l'impression qu'après c'est tout un détour, en fait, tout un processus qui est l'écriture avec ses bons moments, ses moments plus durs et cetera. Mais qu'en fait, après il y a l'expérience du tournage, tout ça, mais finalement c'est pour revenir, à la fin du processus, à cette première, ce premier moment en fait. C'est pour ça que je te demandais si tu connaissais, si tu te rappelais vraiment le moment précis où ça avait lieu. Parce que moi, en tout cas, il y a quelque chose qui s'inscrit, en fait, dans ma mémoire, quoi, de ce Mmh. moment. C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'il y a le film, l'histoire et l'impulsion, c'est-à-dire ce qui me fait dire: «Tiens, je vais en faire un film», c'est quand je trouve le comment. De quelle manière, curieuse je vais m'approprier cette histoire et que j'ai l'impression, par exemple, pour Les Fantômes, que c'est vraiment, l'image de 2 jeunes gars dans une bibliothèque, à quelques tables d'écart en train de lire et moi je me dis: «Tiens, cette histoire est tellement chargée où l'un est un criminel de guerre, l'autre a vécu en prison, a perdu tout le monde et en fait, ils sont tous les 2 posés dans une bibliothèque où personne ne parle». Ça m'intéresse formellement de me dire le film, c'est ça l'image cœur du film. Je crois que c'est vraiment cette idée de, hem comment combiner la géopolitique et le monde d'aujourd'hui Mmh, dans l'univers le plus quotidien possible. Là, je me suis dit: «Ça m'intéresse de vraiment ouais. tirer ce film» et c'est celle qui dirige après le film, qui va Mmh, venir mmh. et on en parlait tout à l'heure, cette idée de comment les films rebondissent les uns après les autres, comment ils s'enchaînent, C'est tu le vois? Où tout le monde syndrome dit post-traumatique du premier film. exactement. Tu fais un premier film et tout le monde Ouais. te dit: «Et alors où tu vas aller, maintenant?» Bah, c'est ce que je t'expliquais, en fait, c'est vrai que, je pense que ça il y a des gens qui étaient surpris que je m'attaque à un sujet qui semblait a priori différent, alors que c'est le même personnage, en fait, de quelqu'un qui est qui est post-traumatisé et qui se retrouve dans un environnement qui est hostile, en fait. Est-ce que ça veut dire que Maryland, tu savais avant d'avoir fini Augustine que tu voulais le faire? Ou est-ce que tu finis Augustine et tu dis: «J'ai encore envie de creuser ce sujet-là, j'ai encore des choses à dire, Je me j'ai» suis pas vraiment rendu compte, moi, c'est juste, je me suis intéressée à des soldats. Pour moi, l'enquête, documentaire, qui se mène en qui est en parallèle de l'écriture du scénario, en fait, nourrit la fiction et vice versa. ouais. Mais donc c'était la même chose pour Proxima. J'étais vraiment, comme ça, un peu attirée par le monde des astronautes et la figure de l'astronaute, féminine. Peut-être, encore une fois, je me disais, que ça avait été aussi exploré beaucoup dans le cinéma américain Mmh et mh. peu en Europe, alors qu'il y a une agence spatiale européenne et du coup, j'ai été rencontrer des astronautes,
et j'ai regardé beaucoup les entraînements, de tous ces gens qui s'apprêtaient à quitter la terre, à quitter leur corps et j'étais en fait, je crois que ça part toujours d'une sorte de fascination pour un monde que je connais pas et après c'est en découvrant ce monde que le monde du film apparaît. Je commence que maintenant à conscientiser, mais j'ai commencé par le documentaire et je me suis aperçu que je faisais des documentaires de plus en plus éloignés. Je me suis mis à faire un film en Antarctique, un film en Amazonie, et que c'est des films qui m'étaient de plus en plus personnels. Quand je les montrais à des proches, c'était évident que ça racontait. Et que là, en fiction, je vois bien que mes sujets m'éloignent de plus en plus je sais pas, de ma vie quotidienne, de Ah bon? Paris, de ce que je peux connaître. Géographiquement, je veux dire, même en termes de langue parlée dans le film, en termes de visage, en termes de problématiques de personnages. Mmh. Et plus je rentre dans le film, plus je m'aperçois que ça me permet de me livrer complètement et d'être extrêmement à l'aise pour être impudique, c'est pas le terme, mais en tout cas d'aborder tout ce qui me semble moi-même être mes propres réflexions. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est que j'ai l'impression que le cinéma, ça permet d'exprimer des sensations ou des choses pour lesquelles les mots n'existent pas, en fait. Mhm. Heu et mmh et du coup, oui, c'est ça que je trouve, toujours assez fascinant et un peu magique. Tu parlais donc de cette idée d'aller de partir du lointain, enfin d'aller explorer des mondes que tu connais pas tout à fait pour Mmh. t'y plonger. Est-ce que tu as l'impression que cette envie de comédien, par exemple, étranger, ça vient de ça? Ou c'est aussi en lien avec ta culture cinématographique qui t'emmène, vers les États-Unis, vers la langue anglaise pour faire film et pour sortir un peu de quelque chose de trop, au Ouais, ras du réel? après j'aime bien aussi mélanger, les acteurs avoir des acteurs qui viennent de mondes différents, pas forcément de pays différents, mais aussi de mondes, différents, ça, il y avait beaucoup dans Proxima parce qu'il y avait, hem, Eva Green, mais il y avait, Matt Dillon qui venait du cinéma américain. Il y avait, Sandra Hüller qui venait plus du théâtre allemand comme, Lars Eidinger. Il y avait aussi, des acteurs qui venaient du théâtre, russe comme Alexis Fateev, tout ça. En fait, du coup, c'était des méthodes de travail, différentes, d'autres Mmh. cultures, en Mmh. fait, de jeu. Un tournage ou un plateau, c'est un peu quand même une micro-société aussi et il y avait, des sortes au départ, des difficultés des acteurs à communiquer entre eux ou à s'accorder et au final, ils trouvaient une langue commune qui était la langue du film et c'était vraiment intéressant ce que ça produisait, en fait. Ils sont liés par le trauma. Mmh, mmh mh. Mais ça, c'est aussi lié à ma propre histoire et du coup, je pense que je suis vraiment, je pense, hantée par, des choses, des histoires justement de famille qui conditionnent sans doute mes choix. Dont tu parles des fois quand tu présentes tes films ou tu gardes une distance quand tu présentes tes films, je veux dire, face à un public? À quel point toi tu te livres ou est-ce que tu restes en retrait et tu restes sur le sujet? Bah, par exemple, pour l'histoire de mon frère, ça a été assez douloureux, en fait, par rapport à la sortie de Revoir Paris parce qu'en fait, les gens posaient beaucoup de questions par rapport au Bataclan ou à l'histoire de mon frère et hem et finalement ne parlaient pas forcément du film Mmh mh. Mmh. ou du monde du film. Donc parfois, c'est un peu à double tranchant, en fait, de trop Complètement. dévoiler, en fait, mais après, par rapport à mon histoire, personnelle, oui, je sais que, mon nom et mon existence, en fait, est liée à un trauma. Mon grand-père est rescapé d'Auschwitz et ma famille a été énormément marquée par la Shoah et mon grand-père et ma grand-mère se sont rencontrés, à cause de ça et en même temps grâce à ça aussi puisque leur amour, très profond est né dans cette tragédie. Donc je pense que ça a été, c'est une histoire qui est très constitutive pour moi puisque c'est des gens qui étaient très importants pour moi. Donc je pense que ça a construit la personne que je suis aujourd'hui et du coup, je pense que c'était oui, c'est dans mon corps, dans mon ADN. Enfin, on parle aussi beaucoup de mémoire transgénérationnelle aujourd'hui et c'est intéressant même que dans ma famille comme en fait, c'est presque, oui, les secondes générations qui sont encore plus marquées par cette histoire. Tu sais déjà ce que va être ton deuxième film? Oui, en fait,
j'ai tellement entendu autour de moi, «Attention au syndrome du deuxième film, si ton premier marche bien, tu sauras plus quoi écrire, si le premier marche mal, tu sauras plus quoi écrire», que je me suis dit: «Il faut que j'y réfléchisse avant, que j'ai déjà ma ligne, avant» Ah, et tu y as pensé avant ton premier film? quand je dis avant, avant le tournage. Oui. Je veux dire les fantômes étaient écrits et je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de poursuivre et en même temps, j'ai envie de personnages pas mutiques et de gens qui peuvent se toucher de mains qui peuvent se toucher, de peau». OK. Donc j'avais mes espèces de grandes lignes directrices qui est de me dire: «Tiens, je vais à l'inverse des fantômes faire un film, de peau et de corps et un peu plus, sensuel et un peu moins dans la dans Dans la la dans tête. la Mmh. distance et la noirceur». Un feel good du trauma un peu. Moi, j'ai l'impression, en faisant Les Fantômes, de découvrir que dans la forme des films, il y avait vraiment, la possibilité de proposer aux spectateurs de se plonger dans l'esprit des personnages, d'éprouver et de vivre et je me suis dit que j'avais envie de tirer ça. Je crois que c'est mon expérience des Fantômes qui m'a dit, en fait, il y a quelque chose où on dépasse le fait qu'un personnage parle et que c'est ça qui nous donne une information, mais qu'au contraire, on plonge dans le bouillonnement de ses pensées, de ses tiraillements, de ce qui se passe en lui et en termes de corps et je me suis dit: «C'est vraiment ça que j'ai envie de pousser». Donc ça amène pas du tout à un feel good hélas, Mais malgré donc tout. est-ce que ça a pas fait changer, les choses de faire ce film? Non, je crois que ça m'a poussé encore. J'ai découvert l'endroit de mise en scène ou de rapport au personnage qui m'intéresse, qui est dans le fond le au-delà de la parole. Enfin, Mmh mh. quelque chose où, on a des personnages qui sont dans une pièce, qui racontent des choses et que les moyens cumulés du cinéma permettent d'accéder un peu plus loin que ça. Et ça m'a vraiment passionné. Et tu vas pas continuer à faire des documentaires? Si, aussi. Je trouve ça, tellement bien le Mmh. documentaire. Parce que dans le fond, ce que tu racontais sur tes films, moi j'ai l'impression de vivre la même chose, c'est qu'il y a une première étape qui est la documentation, la rencontre, la fascination pour un sujet et le fait de le creuser, qui après te mène à le filmer en documentaire ou le tirer vers la fiction. Mais cette étape qui est Ouais. fondamentale, elle est passionnante et elle relie la fiction et le Après, c'est documentaire. ça, c'est que la fiction, le problème, c'est que ça a besoin toujours d'être vraisemblable et alors que le documentaire, non. Ce qui est terrible d'ailleurs parce que des fois tu te documentes, tu observes des choses vraies, les Systématiquement, relater je suis obligée de retirer les choses, enfin, progressivement, exactement, parce qu'on n'y croit pas. parce qu'on ne peut pas y croire, en fait Mmh. et sur Proxima, il y avait ça quand on tournait dans les vrais centres spatiaux, sur les bases militaires, il y avait des décors qu'on pourrait pas montrer parce qu'ils étaient trop vétustes et trop fragiles et on se disait: «Mais jamais, en fait, une fusée va partir de là», on n'y Bien croit sûr, pas, tout simplement. l'imaginaire est pas à cet endroit-là. Il y a quelque chose de tellement fascinant dans le réel Ouais, ouais, et pourtant on peut pas l'utiliser parce que c'est pas exactement, crédible. ouais. Bah, justement, tu me parlais du corps. Ouais, J'ai fait un film avec Vincent Lindon, on a fait un sur le cerveau. oui, en fait, c'est un film que j'ai fait avec l'Institut du cerveau, où j'ai filmé une opération, en fait, une chirurgienne qui mettait une électrode dans le cerveau d'un patient qui tremblait, dont les mains tremblaient et en fait, quand elle introduit cette électrode, en fait, le c'est très impressionnant parce que le tremblement de la personne s'arrête, mais instantanément. Et donc voilà, le film s'appelle Sound of Neurons parce qu'en fait, le son des neurones, ce qui explique la chirurgienne dans le film, ça fait un bruit comme un bruit de pluie dans un champ d'olivier. OK, ça c'est elle qui dit ça? Ouais, c'est elle qui dit ça, Bien. que c'est le bruit que font les neurones et on entend le bruit des neurones dans le film et donc c'est avec, Vincent Lindon qui lui est, bah, comme, tout le monde sait, a des tics et du coup il se questionne aussi, il se questionne aussi là-dessus sur ses propres tremblements. Finalement, je pense, on parlait des images, obsédantes, tout à l'heure. En fait, je pense que c'est une image qui, c'est vrai, revient Tous tes dans tous films? mes films. Ouais. En fait, la main de Vincent, le personnage de Vincent dans Maryland, la main de Augustine, et d'ailleurs, c'est la fin de Revoir Paris puisque c'est 2 mains qui se Le sang. serrent.